Or, ce que regrettent tous les sculpteurs, c'est de ne pouvoir donner à leurs œuvres la dimension de véritables villes. Le plus étonnant est qu'ils rêvent de leurs projets sur des maquettes extrêmement réduites. Marino di Teana, un ancien berger du sud de l'Italie, n'y fait pas exception. Quand elles sont aussi petites, est-ce que vous pouvez vous rendre compte de la possibilité qu'elles offrent d'être agrandies? Je place cette petite maquette sous la paume de la main, et la paume de la main, elle fait comme une grande plaine. Si cette maquette, elle résiste cet espace qu'on a ici, à ce moment-là, elle va être aussi bien grande quand on la placera dans un endroit donné. De sorte que quand la mini-maquette a résisté à l'épreuve, à ce moment-là, vous pouvez agrandir. Donc, à ce moment, je reprends cette toute petite maquette et je la commence à travailler dans une forme un peu plus grande pour définir. Je passe dans une deuxième, dans une troisième, et puis la quatrième, qu'elle me définit déjà si elle est bien ou non. Et à ce moment-là, quand elle est faite, je commence à faire les plans. Quand les plans ils sont faits, donc on passe à cette grandeur pour la définir davantage. Et quand elle donne le résultat ici, à ce moment, on passe dans la définitive. C'est-à-dire... Et même des fois, il faudrait corriger. Le très grand format. Le très grand format. Et pourtant, ce grand format laisse Marino di Teana déçu. Dans ses rêves, il voit plus grand. Pourquoi songe-t-il à des œuvres aussi monumentales? La sculpture, pour moi, c'est un facteur motrice d'un environnement donné. C'est-à-dire qu'ici, dans ce lieu, avant, il n'y avait rien. Et puis maintenant, j'ai mis cette sculpture. Il y a ces formes qui s'élancent et ils vont rejoindre la structure. Mais cette même structure, à un moment donné, elle peut se prolonger encore dans l'espace, de façon que toutes ces formes s'élancent, ils se rejoignent constamment avec ce qui l'environne. C'est-à-dire que pour vous, une sculpture est d'abord et avant tout un champ de force. Absolument. L'architecture, d'autre part, aussi pénètre dans la sculpture. C'est un va-et-vient qui forme un vrai dialogue entre l'architecture et la sculpture. C'est ça, vraiment, le facteur principal d'un lieu, de façon qu'ils se parlent l'un avec les autres. Mais, à la limite, vos sculptures tendent à devenir une véritable architecture. Aussi. C'est pour cela que cette sculpture, ou cette structure, on pourrait l'appeler, elle peut servir depuis le début comme un petit sujet intérieur, elle peut servir comme un sujet d'un créole, comme aussi on peut l'agrandir et faire des monuments très grands à l'extérieur dans un environnement donné, pour créer tout un espace avec l'architecture et même son paysage. Donc d'autre part, après, en la retravaillant encore davantage, elle peut devenir une cité dans soi-même. Mais toutes ces cités, en fait, vous les avez rêvées, personne ne vous en a jamais commandé. Ah non, jamais, mais évidemment, c'est tous mes rêves que je voudrais l'amener, parce que quand même, c'est une analyse que j'ai faite sous la vie humaine, et je voudrais, par son mieux, restructurer justement cette vie et sa cité même. Et donc l'espace des hommes. Et l'espace des hommes, évidemment, oui. Mais en attendant que ces cités utopiques soient bâties et permettent aux hommes de vivre dans un climat permanent de beauté, ne convient-il pas de les aider en marquant l'espace terrestre de signes d'un autre monde?